Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 3, c'est ça. Il est 11 h, je viens de terminer mon montage, donc ça c'est fait. Je viens de terminer le ménage un petit peu partout. Ça aussi c'est bon, c'est fait. J'ai un petit peu lessivé les murs dans la chambre des garçons. En fait, le mur qui est peint en vert, moi je dirais que c'est du vert kaki, vert tropical, vous savez. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Dites-moi si chez vous c'est pareil et si ça vous est déjà arrivé. Mais ce mur là en question, il me laisse comme des traces, un petit peu comme blanchâtre comme ça. Et alors c'est des endroits où les garçons n'ont pas accès, je veux dire, c'est pas des traces de main, c'est pas eux qui ont fait ces traces là. C'est comme... c'est trop bizarre ces traces là. Donc en fait je passe avec une microfibre en fait sur le mur, comme ça je frotte. Une microfibre sèche, comme ça je frotte, ça part. Mais ça revient en fait, je sais pas ce que c'est. J'ai réglé la luminosité de l'appareil photo parce qu'il était trop bizarre, c'était vachement foncé. Oui, donc je disais, ces traces là sont vraiment trop bizarres. Je ne sais pas si c'est parce que le mur est foncé, parce que ça me le fait pas sur les autres peintures de la maison. Donc sachant que les autres peintures sont toutes assez claires, comme par exemple celle-ci, c'est un peu un terracotta clair. Mais bref, et donc du coup, ouais, c'est assez embêtant parce qu'en fait on le voit en fait, on voit les traces quoi, bon bref. Donc j'ai fait ça ce matin là, je viens de terminer. J'ai mis les radiateurs en place. Alors ça y est, nous sommes le 3 décembre, je commence à allumer tout doucement les radiateurs dans la chambre des enfants. Et la clim est allumée depuis hier, on l'a allumée hier soir, c'est tout. En fait on a commencé juste à l'allumer hier soir parce que hier on a eu une journée sans soleil. Et en fait à partir du moment où on a une journée sans soleil, forcément la maison ne se réchauffe pas. Et on avait 12 degrés dehors. Donc c'est pas non plus froid. Mais si on n'a pas de soleil, forcément la maison elle va pas se réchauffer. Donc voilà. Donc là on a allumé hier soir. Là aujourd'hui pour le moment j'ai pas encore allumé parce que on commence à avoir des petits rayons de soleil. Donc ça va chauffer un petit peu la maison, le salon en l'occurrence. Là j'ai quand même mis un petit peu les radiateurs en route dans la chambre des enfants. C'est pas qu'il fait froid, franchement en plus ils se plaignent pas, ils ont pas froid. Mais je trouve que c'est un peu chaud, vous savez, le matin il fait un peu frais et tout. Donc bon, je leur ai mis bon, très doucement mais voilà. Dans notre chambre, j'ai même pas encore mis en place parce que franchement j'en vois pas l'utilité pour le moment. Le seul moment où j'ai un petit peu froid moi dans la maison, c'est quand je ne fais rien. Comme hier quand j'étais sur le canapé à lire, là je commençais à avoir froid, ouais, vous voyez. Mais sinon non, franchement j'ai pas encore froid, donc écoutez, tant mieux. Je vais ouvrir ma case numéro 3 du calendrier tout à l'heure là, si j'ai le temps de la lire, je ne sais pas parce que il est déjà 11h05. Alors j'ai rien à préparer pour ce midi parce que j'ai encore des restes à manger, donc on mangera les restes. Mais 14h j'ai un rendez-vous, donc je ne sais pas si je vais avoir le temps. Je ne sais pas. Je sais pas du tout. On verra bien. Sinon Aria a reçu, on n'a pas regardé la boîte aux lettres hier. Donc du coup en fait ce matin quand tu allais mettre mes colis, moi je fonctionne comme ça avec la poste maintenant. Quand j'ai des colis, quand j'ai tous mes colis qui rentrent dans la boîte aux lettres, parce que c'est un jeu de Tetris hein, quand je mets mes colis dans la boîte aux lettres le matin pour que le facteur vienne les récupérer. Mes colis de la boutique je parle. C'est un jeu de Tetris. Donc en fait je mets mes colis dans la boîte aux lettres pour que le facteur vienne me les récupérer et me les envoie quoi. Comme ça m'évite moi d'aller à la poste parce que la poste ouvre qu'à 9 h chez nous et il faut y aller. En fait c'est simple, il faut y aller avant. J'ai juste 10 minutes, j'ai entre 9 h et 9 h 10 pour y aller parce que sinon après c'est trop tard, le facteur des colis est déjà passé pour emporter tous les colis etc. Bon bref, je loupe le coche en gros. Donc pour éviter que ça fasse ça, maintenant je mets mes colis dans ma boîte aux lettres, le facteur vient les récupérer et j'ai pas à me déplacer à la poste. Et pour les mondial relais, vous le savez, c'est la majeure partie c'est David qui les emporte le matin et qui les dépose juste après le boulot. Ou si moi je vais sur place, bon bref je les dépose, mais voilà. Comme ça au moins ça m'évite de sortir etc, de courir partout etc. Donc bref, je vous disais ça parce que j'ai mis mes colis ce matin dans la boîte aux lettres. Et là je vois une petite lettre du Père Noël pour Aria. Puisque vous savez je vous avais dit, enfin... Est-ce que je vous l'ai montré ou pas? Mais bref, Aria a posté sa lettre au Père Noël il y a 2 semaines je pense, à peu près.
Bref, elle a posté sa petite lettre et nous avons eu la réponse du Père Noël là hier du coup dans la boîte aux lettres. Donc je lui ai sorti l'enveloppe, je lui ai laissé sur la table. Elle va le découvrir ce midi, elle va être trop contente. Jeudi, il y a grève chez nous. Donc les enfants n'ont pas l'école jeudi. Et vous savez, normalement jeudi c'est mon jour off, enfin entre guillemets off, puisque c'est pas vraiment mon jour off, mais c'est mon jour off enfant en fait. Mais c'est mon jour on, bosser, carburé quoi, parce qu'ils sont à la cantine de base. Là bah du coup mon jour off enfant et on carburé, ça va être inversé, tu vois, ça va être off carburé et on enfant. Mais bon bref, c'est comme ça. Allez, je vous laisse, je vais continuer ce qu'il fallait que je fasse et je vous retrouve tout à l'heure. Allez, du coup Nini elle est rentrée, on va ouvrir la lettre au Père Noël, on monte pas l'adresse, on monte derrière si tu veux, mais regarde. Hop, elle a reçu la lettre du Père Noël, secrétariat du Père Noël. Oh non, c'est pas ça moi. Ah mais c'est ça. Eh ben dis donc, on va pas y arriver là. Et encore, tu l'as laissé dans le... Oui. Maman, ça c'est pas l'ouvrir. Allez. J'ai fait tout petit. Vas-y, ouvre. C'est quoi ça? C'est une petite carte à compléter. Et là. Et là, je vais te la lire. Alors, très cher enfant. Mais là, vous commencez à commencer pour les milliers de kilomètres de vol sur les attentes durant la nuit de Noël. C'est trop long pour vous donner tous ces cadeaux. Vous surtout quoi. Les rêves sont l'invité au contraire. Ils ont hâte. Toi aussi non? Je peux te comprendre. Et quand moi, elle vient à chaque fois. Donc j'ai tout préparé pour que le temps de s'envoler juste un lundi. Sur le site de secrétariat PèreNoël.laposte.fr. Tu comprends cette idée que j'ai préparée pour toi. Il y a de quoi t'amuser avec tes amis ou en famille et même de quoi appeler un insulte, son cher. Moi, ce que j'aimerais reçu tout quand. J'ai reçu tout le c'est les parties de type de devenir avec une arrière-grand-père. Tricotate? Oui. Oui. Il est 13h43, du coup je vous reprends dans la voiture. Je pars en rendez-vous, du coup j'ai rendez-vous à 14h, donc je pense que je vous reprendrai après mon rendez-vous. Sinon, midi je vous ai pas montré ce qu'on a mangé parce que on a enfin fini les restes de je ne sais plus quand, mais on les a finis, ça y est. C'était la genre de potée slash soupe aux légumes là. Qu'il fallait absolument qu'on termine, mais franchement je suis bien contente de l'avoir terminé parce que tu sais au bout d'un moment même si c'était bon et tout, il n'y a pas de souci hein, mais tu sais quand t'en fais trop en fait des quantités, au bout d'un moment bah, quand t'arrives à la fin t'en as marre quoi, et bon ben voilà, bon bref là j'en avais marre donc j'avais hâte de la terminer. Ça c'est fait, c'est terminé quoi. Parce que ben déjà vous savez bien que j'aime pas le gaspillage alimentaire. Donc bah, quand il reste des trucs, faut les finir quoi. David il est resté à la maison parce que franchement il est mais éclaté, vraiment il est éclaté. Cette semaine il a encore changé d'horaire, il commence beaucoup plus tôt. À la place de commencer à 4h, il commence à 3h. Et il termine à 11h à la place de midi. Donc franchement il commence, enfin, ouais, commencer à 3h le boulot, vous imaginez bien qu'il se lève hyper tôt quoi. Et puis le soir, il a quand même envie d'en profiter un petit peu. Donc ben, il essaie de se coucher pas trop tôt non plus, mais en même temps il est crevé, mais en même temps il veut quand même en profiter. Enfin, voilà. Donc ouais, donc là il est éclaté. Donc en fait je l'ai laissé, il dormait sur le canapé. J'étais en train de bouquiner d'ailleurs mon 3e chapitre du livre, vous savez, le livre de l'Avent là. Ça y est, là je me suis dit entre midi et 2 je vais, enfin entre midi et 2. Entre le temps qu'on ait fini de débarrasser la table et la reprise de l'école, j'ai terminé le chapitre. Quoi, franchement, allez, un petit quart d'heure quoi. Un petit quart d'heure, j'ai terminé le chapitre du jour. Donc je vous dis, c'est vraiment des chapitres très courts. C'est ça qui est bien. Très court entre guillemets. Ça peut être long aussi, mais non, franchement, pour moi perso, je trouve ça court, donc c'est très pratique. Voilà, quand on n'a pas le temps et tout, hop, voilà, bref. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je voulais mettre ma brume avant mon rendez-vous, comme d'hab, je mets toujours un petit peu de brume avant de partir n'importe où. Elle est vide. Elle est vide. C'est la Vania, vous savez. Je suis dégoûtée. Elle est vide.
ça fera l'affaire, ça va. Il reste encore un tout petit peu. Ah, je l'ai saignée celle-là. Franchement, la vanilla, je l'ai saignée. Elle est trop bien. Donc celle-là, comme je te dis, j'en ai toujours une dans ma voiture. J'en ai même deux. J'ai celle-ci aussi, que vous pouvez pas retrouver sur le site là actuellement. Parce que celle-ci, j'aime bien la sortir plus en été, printemps et tout. Mais ce printemps, il faudra que je vous la remette en stock parce que pour moi, elle a l'odeur du propre. L'odeur par excellence du propre. L'odeur du tu viens de sortir ta douche. L'odeur du tu viens de mettre une nouvelle tenue qui sent la soupline. Voilà, c'est exactement la même odeur. L'odeur que quand tu sens la personne passer, tu te dis oh là là, qu'est-ce qu'elle sent bon elle. Ben c'est ça. C'est la Fresh Floral. Au début, quand je l'ai commandée, parce que je commande toujours mes brumes en avance pour faire ma sélection, donc j'en commande quelques-unes, et après je les teste, et après j'en commande pour la boutique. Au début, quand je l'avais commandée, celle-ci, j'étais pas convaincue, je m'étais dit ouais, floral et tout, ça va être trop... parce que moi j'aime pas quand c'est trop floral, trop mémérisant, vous savez. Elle est dingue celle-là. Ah. Mais ouais, je vais vous la sortir plutôt pour le printemps, celle-là, printemps-été ou fin de l'hiver, vous voyez. Mais voilà, il me reste aussi plus beaucoup de celle-ci du coup que je laisse aussi dans ma voiture. Et du coup, bah l'autre je vais pouvoir l'acheter et je vais garder que la florale quoi. Voilà, voilà, histoire de brume. Bon, il est 17h15, je viens de rentrer à la maison. Je vais me préparer un petit goûter. Bah, vous le savez, c'est rare que je mange un goûter perso. Mais là, j'ai très faim. Donc, on va faire un bowl cake. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, un bowl cake. Donc, alors moi, je fais ça au pif, oui et non. Alors, je vais vous expliquer comment je procède pour mon bowl cake. Après, chacun fait comme il veut. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets une compote, ou vous pouvez mettre une banane écrasée, c'est comme vous voulez. Là, je mets une compote, un œuf. Ensuite, environ 4 cuillères à soupe, environ, hein, plus ou moins. 4 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Hop. Et hop. Et après, ça, c'est la base. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là, moi, dans celui-là, je vais mettre un petit peu de graines de chia. Je vais mettre le reste, puisqu'il en reste plus beaucoup. Un petit peu de coco râpé. Hop. Un petit peu d'amandes. Je vais les couper un petit peu. Vous voyez, des amandes un petit peu concassées, quoi. Mais vous pouvez faire avec les noisettes. J'aime bien aussi avec les noisettes, mais là, j'en ai pas, donc je fais avec les amandes. Même avec les cacahuètes, vous pouvez faire. Voilà, hop. Je mets ça là-dedans. Je vais mettre un petit peu de chocolat. Si j'avais eu des pépites, j'aurais mis des pépites, mais là, il me reste plus qu'un pauvre morceau de chocolat. Comme ça, donc on va prendre ça, c'est pas grave. Je vais le concasser. Hop. Hop, je mets ça dedans et je remue tout et je mets 2 minutes 30 au micro-ondes. Donc voilà, une fois remué, ça vous donne ça et je mets au micro-ondes. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 21h18, je suis mais complètement éclatée ce soir. Je crois que ça fait longtemps que ça nous est plus arrivé avec David. Juste après le repas, non maman, on est encore motivé et tout, on débarrasse, on nettoie, on fait la vaisselle, tout ça. Enfin, c'est à chaque fois comme ça quoi, on a notre rythme. Dès qu'on a fini de manger, hop, on met tous les trucs au lave-vaisselle, on nettoie le reste de la vaisselle. Parce que nous les casseroles, les poêles et tout, on met pas dans le lave-vaisselle. Donc nettoyage de la vaisselle, nettoyage de la plaque, la table, etc. Bon bref. Et là, je sais pas ce qui nous est arrivé, je sais d'ailleurs même pas pourquoi on en est arrivé là. Ah si, c'est parce que j'avais une contracture musculaire sur la cuisse et franchement ça me faisait trop mal. Du coup j'étais debout et je lui disais qu'il fallait que je me couche parce que j'avais trop mal, bref. Et du coup je me suis allongée sur le canapé, sauf que David était allongé sur le canapé en train de jouer avec Aria.
Et l'histoire, ça a duré une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure en fait. On était là, allongés sur le canapé ensemble, à regarder des vidéos de recettes de cuisine. Ouais. Et là, une flemme, mais je vous jure, j'étais là, mais je dis, mais j'arrive pas à me lever en fait, j'arrive pas à me lever. En ce moment, c'est une folie, je crois que j'ai rarement été aussi fatiguée. Vraiment, j'ai l'impression que tous les matins, c'est une épreuve de me réveiller. Mais tu sais, une fatigue, je sais pas comment ça se fait. Faudrait que je refasse une cure de magnésium. Vous savez, j'avais fait une cure de magnésium, c'était au mois d'octobre, je crois, ouais, au mois d'octobre, donc c'était une durée de 1 mois. Mais là, et d'ailleurs ça avait bien fonctionné parce que j'étais pas fatiguée, etc. Ça m'avait bien soulagée au niveau de la fatigue. Mais là, je vous dis, le matin, mais ça c'est hyper compliqué en ce moment. Je dépose les enfants, c'est les derniers à être déposés à l'école. Parce que déjà, moi, je galère à me réveiller, alors que d'habitude, je suis tout le temps, enfin... Vous savez, il y a 2 teams. Il y a la team personnes qui mettent 10 millions de réveils. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quelle team vous faites partie. Donc vous avez la team qui mettent 10 millions de réveils pour pouvoir se réveiller. Et il y a la team, ils mettent un seul réveil. Et des fois même ils se réveillent avant le réveil. Eh ben moi je fais partie de la team, je mets un seul réveil, je me réveille direct, je me lève machin. Ou sinon même je me lève des fois, enfin bien souvent même je me lève avant mon réveil quoi. Vous voyez le genre de team dont je fais partie. Et là je me suis transformée en genre de team qui doit mettre le réveil 10 fois. Enfin c'est surtout que sur iPhone en fait, en ce moment quand mon réveil sonne, vous savez vous pouvez faire, vous appuyez sur répéter dans 10 minutes je crois, ou 6 minutes, je sais plus combien c'est. Bref, je fais que ça, répéter dans 6 minutes, répéter dans 6 minutes, répéter dans 6 minutes. Et ça pendant, alors que mon réveil sonne à 6h30, en ce moment j'ai du mal à me réveiller avant 7h30 quoi. Des fois, là ce matin je me suis réveillée, il était 8h moins le quart. Sachant que les enfants doivent être à l'école à 8h20. Voilà. Donc moi je me réveille hyper tard. Je réveille direct les enfants quand je me réveille, sauf qu'ils mettent 3 plombes aussi à se réveiller parce que eux pareil, ils sont hyper fatigués. Mais je pense que c'est le temps, c'est la saison quoi. Enfin, de toute façon en décembre on est tous fatigués. Et franchement là ça arrange rien. J'ai l'impression de ne pas avoir le temps de me poser en fait, d'être tout le temps en mouvement, de courir tout le temps. Alors vous savez ça, c'est dans ma nature, hein. Je suis pas quelqu'un qui se repose vraiment. Mais là je pense que j'en ai besoin. Et par contre, d'ailleurs en parlant de ça, j'ai toujours pas eu le temps de peindre mon mur. Que mon mur, ça fait... j'ai acheté la peinture samedi hein, quand même. Hein. Voilà, donc j'aurais pu très bien la faire dimanche, sauf que dimanche on a fait le sapin, etc. On a décoré la maison, donc j'ai pas fait. Ensuite j'aurais pu le faire lundi, sauf que vous avez vu, j'ai vraiment pas eu le temps quoi. Et je disais aujourd'hui impossible parce que si je le fais le matin, sauf que j'ai mon vlog à faire, parce que là cet après-midi j'étais pas là. Donc j'aurais pas pu le faire cet après-midi, parce que des fois quand j'ai un truc impératif à faire genre le matin, je peux décaler mon montage du vlog l'après-midi, ça pose pas de soucis, ce sera plus rush, etc. Mais il y a moyen quoi. En règle générale je le fais pas. En règle générale c'est tout le temps le montage du vlog le matin. Comme ça c'est fait, je peux faire ma miniature, etc. Bref c'est toute une organisation, au final on se rend pas compte. Mais voilà, le montage du vlog en général c'est le matin. Donc bah, quand j'ai mon montage de vlog c'est compliqué après d'enchaîner sur la peinture. Parce que montage de vlog je finis vers 10h, des fois 10h30 quoi. Donc après j'ai plus qu'1 heure, hein, donc impossible de commencer quoi que ce soit en 1 heure quoi. Donc à voir, jeudi, jeudi je ne vais pas pouvoir le faire. Pour la simple et bonne raison que jeudi c'est grève, et sauf que là cette fois-ci c'est genre grève, Aria n'a pas école, Nono n'a pas école et même Evan. Alors que d'habitude quand il y a grève, Evan il arrive quand même à avoir des cours quoi. Et là en fait il a genre, je crois juste sport, et c'est genre de 16h, je crois de 15h à 17h, un truc dans le genre. Donc enfin je veux dire... voilà quoi. Donc ça va être compliqué jeudi, si j'ai les 3 dans les pattes pour faire la peinture, t'as bien compris que ça va être chaud. Donc je ne sais pas quand je vais faire cette peinture. Voilà, voilà, voilà. Ouais je sais pas, fatigue, je sais pas. Dites-moi si vous c'est pareil. Mais je sais pas quoi faire à part... pourtant je dors bien la nuit, y a pas de souci. Enfin je dors bien, je me couche pas tard, pas spécialement, je veux dire pas plus que d'habitude. Hein. Et je sais pas, impossible de
Bref, je pense que ça va partir, hein, mais bon. Allez, autrement, bah, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.